Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage pour cette année 2019. Donc ici j'ai exploré plusieurs domaines. J'ai exploré le domaine professionnel, le domaine personnel, relationnel. Donc ça peut être amoureux, sentimental, mais ça peut être aussi être le domaine amical ou familial. Votre vitalité, votre spiritualité et ici en énergie centrale, l'énergie qui va driver votre année 2019, on pourrait dire. Alors excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge et il se peut que je tousse un petit peu parce que je ne vais pas couper la vidéo car quand je la coupe, il y a un décalage son-image. Donc je m'excuse pour les désagréments. Ce tirage, bien sûr, est général à l'ensemble du groupe zodiacal des taureaux. Si jamais vous souhaitez en savoir plus et vous souhaitez un tirage personnalisé de votre année 2019, eh bien vous passez dans la boîte de dialogue en dessous. C'est une offre exceptionnelle, c'est la seule année que je la propose. Et écoutez, à offre exceptionnelle, support exceptionnel, ça consiste en une vidéo d'1 heure sur les 2 domaines que vous aurez choisi d'explorer. En tout cas, que je vais explorer pour vous en me connectant à votre énergie. Voilà, donc on y va, on ne perd pas de temps. Ici, nous avons la carte de tempérance en énergie générale. Alors, la carte de tempérance, elle vient vous demander de faire preuve de température ambiante, c'est-à-dire de ne pas surchauffer, d'aller ni trop haut ni trop bas, pas d'excès, quel que soit le sens de l'excès, flamme chaude ou flamme froide. On est en train de me dire, mais t'as oublié d'allumer la lumière. Exact. Donc, je profite de ce petit intermède pour allumer la lumière afin d'avoir de meilleures connexions avec les sphères subtiles. Donc on y retourne. Donc ça peut venir vous demander de faire preuve de modération tout simplement, de trouver la juste température, le juste milieu en tout, et notamment dans vos réactions. Ça peut aussi venir nous indiquer, regardez, elle transvase dans un liquide de gauche à droite dans 2 cruches. Ça peut venir faire écho à l'expression « mettre de l'eau dans son vin ». Donc, je le redis, ne montez pas en excès de réaction, de réactivité, ne tombez pas dans des excès de colère, ça ne serait pas très bon pour vous les taureaux. Peut-être pour votre vitalité, votre cœur, etc., mais peut-être aussi pour vos relations ou pour vous-même. Parce que si vous êtes en colère, après, vous risquez de vous en vouloir derrière. Évitez aussi de tomber dans des déprimes, d'être dans des énergies trop basses, de trouver une sorte de juste milieu qui va vous guider durant l'année 2019. En gros, ne perdez pas la tête, ne perdez pas le nord. Conservez tranquillement une boussole dans un coin de votre poche et puis voilà quoi. Parfois gardez le poing dans la poche, la boussole de l'autre côté, ne perdez pas de vue vos objectifs. Tranquillisez-vous, prenez les choses du mieux que vous pouvez les prendre, donc avec tempérance. Tempérance, c'est aussi une arcane qui peut parler de guérison. Donc peut-être que vous allez être confronté à des situations qui vont vous agacer ou vous déplaire, mais peut-être aussi qu'à la mesure de la colère ou du déplaisir que vous allez rencontrer, il y a peut-être derrière une blessure. Peut-être une blessure à aller guérir. Une crainte, une peur, une blessure d'injustice, d'abandon, de trahison, etc. Peu importe. Voilà. Alors, ça me semble très important parce qu'elle est ressortie en tempérance, elle est dans le fond de paquet de votre domaine professionnel. Donc, soit ça vient dire que c'est spécialement dans le domaine professionnel que vous risquez d'être un petit peu excédé, agacé, énervé. Parce qu'en fait, je sens plus de colère que d'énergie, de déprime, de dépression. Mais les deux sont possibles. Hein. Je le redis, c'est un tirage général. Mais il se peut qu'au fond de vous, il y a beaucoup d'agacement, de colère. Vous pourriez tomber comme ça dans un excès, être excédé de quelque chose ou accumuler de l'agacement et paf, un jour, ça va craquer au courant de l'année 2019. Donc, on vous invite à communiquer peut-être davantage sur ce qui vous déplaît, à poser vos barrières, vos limites, peut-être c'est cela aussi. Donc, dans le domaine professionnel, on a un arcane majeur, en plus de tempérance qui est ressorti. Donc, peut-être que le domaine professionnel sera important pour vous, ainsi que le domaine relationnel.
dans le sentiment, dans la vitalité, la spiritualité, il n'y a pas d'arcane majeure. Alors ici, on a le 5 en arcane majeure, c'est l'énergie du pape, mais elle est sortie inverse. Le pape, alors, je vous invite les taureaux à aller voir d'autres vidéos, les vidéos de votre ascendant, de votre lune, etc., peu importe. Peut-être que le pape est beaucoup sorti dans l'énergie, dans tous les tirages en 2019, avec l'énergie de Saturne. Pour moi, le pape ramène à Saturne, à Chronos. Alors, Chronos, c'est le temps. Donc, peut-être qu'on vous dit, prenez patience, la tempérance se joue dans le temps, la temporalité. Mais Saturne, c'est aussi une planète de rigueur, rigoureuse. L'énergie étant retournée, peut-être que vous avez du mal à faire preuve de rigueur, que vous aurez du mal à faire preuve de rigueur, plus exactement en 2019. Peut-être que vous allez lâcher prise, laisser aller à tout va au niveau professionnel parce que gros ras-le-bol général, pas loin du burn-out par exemple, ou juste gros ras-le-bol de l'institution pour laquelle vous travaillez. Pourquoi? Parce que le pape représente les institutions, les règles, les fonctionnements. Donc ça peut être les fonctionnements et le règlement de votre entreprise, ça peut être aussi si vous travaillez pour une institution, une administration, dans la fonction publique, etc. Ça peut venir parler de ça, tête en bas, c'est que vous estimez que, en gros, l'institution perd la tête, que ça devient n'importe quoi, les conditions de travail dans lesquelles vous vous trouvez, et ou que les règles établies deviennent trop chaotiques pour vous y retrouver et vous sentir bien. C'est une possibilité. Ça peut aussi représenter le pape, votre boss, votre hiérarchie, et avoir du coup une difficulté avec une personne de la hiérarchie en particulier, à nouveau, que vous estimez qu'elle a la tête en bas, que ce qu'elle veut de vous, que ce qu'elle conseille, que les règles qu'elle donne et qu'elle distribue sont complètement hors sujet à votre sens, et que ça devient du gros n'importe quoi, et que ça vous agace fortement. Ça, c'est très possible. L'énergie de Saturne. Donc l'énergie de Saturne, la planète Saturne, elle est rentrée l'année dernière et encore pour 2 ans dans le Capricorne. Le Capricorne, c'est sa maison. C'est la planète Saturne, son maître, enfin, le maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc, au final, elle est chez elle. Saturne, c'est une énergie de rigueur, c'est une énergie rigoureuse et parfois même de restriction. Ce qui peut peut-être parfois être mal vécu en fonction d'où elle se trouve dans votre thème astral. Elle peut être en opposition vis-à-vis de vous, mais non, c'est pas le cas, c'est chez les cancers qu'elle est en opposition. Mais ça peut être intéressant d'aller voir dans quelle maison et dans quel signe se trouve Saturne maintenant qu'elle est entrée en Capricorne. Pourquoi? Parce que maintenant qu'elle est chez elle, elle déploie toutes ses énergies. Donc toutes ces énergies de rigueur. Ce qui veut dire, c'est pas que Saturne soit une planète désagréable exprès, c'est simplement que ce qui n'est pas aligné, eh bien, elle n'est pas d'accord, elle coupe net à la base et l'édifice s'écroule, quoi, en gros. Donc l'édifice s'écroule, la carte est à l'envers. C'est ce qui risque de vous... c'est ce que vous risquez de rencontrer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo, c'est un peu la tour de Jenga. Et un petit coup bien placé, si la tour n'est pas stable, si on l'a montée avec un manque de rigueur, j'enlève une baguette, là, une bûchette de la tour de Jenga et tout s'écroule parce qu'à cet endroit-là, ça manquait de rigueur. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Peut-être que dans votre vie professionnelle ou dans l'institution, l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être actuellement le cas pour vous. Et au final, ça va vous monter la moutarde au nez, ou ça va, voilà, si au final, parce que l'entreprise a manqué de rigueur, vous allez devoir faire face à un licenciement économique, forcément, là c'est plus l'agacement, après la colère, ça risque d'être un peu la déprime. Donc c'est une possibilité parmi d'autres, je ne suis pas en train d'annoncer des catastrophes, hein. Je vous explique simplement comment fonctionne cette énergie. Donc, quand il y a un manque de rigueur quelque part, eh bien, Saturne qui passe par là ne va pas être d'accord, ne va pas supporter, ne va pas soutenir un manque de justesse, un manque de rigueur. Tout ce qui est désaligné n'a plus lieu d'être désaligné, d'après Saturne. Donc,
il va venir faire des nettoyages sur tout ce qui tient de manière brinque-ballante, avec lesquels on s'est bien arrangé ces dernières années. Oui, c'est moyen, bon, dans ma vie professionnelle, mais je fais avec, mais j'arrive encore à, je négocie, je suis dans le compromis, parfois avec moi-même, hein, parfois c'est avec soi qu'on fait des compromis en disant, bon, ça m'embête, ça m'épanouit pas, ou ça va pas en corrélation avec mes valeurs, mais à côté de ça, j'y gagne, par exemple, du temps, de l'argent, des responsabilités que j'ai envie d'avoir, ou je travaille sur des projets que j'aime, etc. Donc, allez, l'un dans l'autre, j'accepte. Sauf que, quelque part, c'est quand même désaligné. Donc, quand c'est désaligné, pouf, Saturne passe par là et dit, bah non, va falloir réviser votre copie. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez accompagné le 3 de bâton. Eh bien, le 3 de bâton, hop, 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 c'est la collaboration. C'est être capable de travailler peut-être en collaboration avec les autres, en collectif. Le fait d'être tout seul, hein, là vous le voyez, le pape il est tout seul sur son trône et là il régit l'univers, le cosmos. Bon, bah là on vous dit seul, non. Seul tête en bas, ça va moins marcher. Les partenariats sont favorisés, la collaboration est favorisée, les associations sont favorisées, le travail en équipe est favorisé. Et si vous persistez à vouloir être comme ça, eh ben, vous allez passer pour un grand chef peut-être un peu pénible ou quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, etc. Et ça risque de vous mettre en conflit avec la communauté dans laquelle vous travaillez sur le plan professionnel. Le 3 de bâton, c'est voir plus loin aussi. C'est voir loin devant soi qu'est-ce qu'on veut pour son avenir. Car finalement, si je suis désalignée dans ce que je suis en train de vivre, eh bien c'est le moment pour me réaligner, de connaître mes projets, mes objectifs, mes désirs, de ce que je veux de manière alignée pour la suite. Et construire les choses selon cette visée, selon cet objectif. Il se peut que vous réussissiez à faire taire votre colère ou votre agacement pendant la période hivernale, mais que lorsque le printemps va arriver, la sève va remonter et va fleurir. Mais ça peut vouloir dire que c'est la colère ou les 4 vérités, vous allez balancer vos 4 vérités à droite, à gauche dans la sphère professionnelle. C'est une possibilité aussi. Le 9 de bâton, il vient aussi indiquer la volonté de mettre à distance, d'éloigner ce qui ne vous convient pas. Mais à nouveau, quand on fait ça, on s'enferme dans sa tour carrée, dans sa tour d'ivoire, on a tendance à la solitude, on ne veut plus entendre parler de rien, on ne veut plus s'investir dans des projets voilà, ou un travail d'équipe. Et du coup, on va dire non mais moi je vais prendre mes distances avec tout ça parce que de toute façon ça répond pas à mes valeurs. Et je le rappelle, Saturne passe par là. Et si c'est pas pour 2019, ça sera peut-être pour 2020 parce qu'en 2020 il est toujours en Capricorne. Donc voilà, c'est peut-être que cette année vous allez mettre à distance et qu'en 2020 vous allez passer à autre chose. Donc vous allez encore faire du compromis pour 2019, mais en 2020 tout ce qui sera désaligné devra sans doute être écarté de votre sphère professionnelle. Sur le plan relationnel, j'ai en énergie de défi la mort symbolique. La mort, c'est le changement. Ça peut être effectivement la fin de quelque chose. C'est pas forcément la fin du couple si vous êtes en couple et que ça vous panique, ce que je suis en train de raconter. Ça peut être la fin d'une étape, d'un processus dans votre relation de couple et passer à autre chose. Par exemple, je suis en couple, hop là, avec mon chéri, et c'est la fin du couple pour devenir une famille. Donc là, il y a un enfant qui naît, et vous sortez du couple pour passer au statut de famille. Donc ça, c'est une étape. Ça devient un défi finalement de faire entrer un 3e membre au sein du couple. De 2, on passe à 3, il y a des changements, il y a des modifications qui se font. Bon, c'est une très grande possibilité pour certaines d'entre vous. Je dis ça parce qu'en général, c'est les filles qui sont enceintes. Parce qu'on a la Lune, c'est accompagné de l'arcane de la Lune, qui est l'arcane du foyer et de la fécondité. Lune, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi sur cette image-là, hein, qui est le 10 de coupe, c'est le foyer. Foyer heureux.
Donc il y a quand même un changement. Soit c'est l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, ça peut être aussi une adoption, bien évidemment, ça peut être d'autres nouveaux enfants si vous en avez déjà, etc. Je ne vais pas vous le cacher, il y a un autre cas de figure, mais ça on ne peut le savoir que sur un tirage personnalisé, lequel des cas de figure va tomber. C'est la crise, quoi. Le changement, la mort symbolique de quelque chose qui est accompagné de la Lune. Et la Lune, c'est aussi l'énergie des hauts et des bas, des moments de crise et des moments d'illusion, désillusion. Donc, soudainement, on réalise la réalité, la vérité de ce qu'on est en train de vivre dans notre relation. C'est pas forcément le couple, je le redis, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Donc, il y a cette relation où finalement, la réalité apparaît. Il y a des choses qui ont été dissimulées, des choses qui nous déçoivent, voilà, des illusions de ce qu'est la personne, de ce qu'elle a fait, voilà. Et du coup, on peut être dans une vraie fin, c'est-à-dire mettre un terme à cette relation, ou à nouveau décider de la faire passer sur un autre niveau, c'est-à-dire on épure tous ces mensonges, tous ces non-dits, toutes ces illusions, désillusions, et on repart sur des nouvelles bases. La fin est une possibilité comme sortie de crise, parce qu'on est sur un 10. Le 10 de coupe peut parler aussi bien de l'épanouissement du foyer, lorsque tout va bien, mais il peut aussi parler. Je viens de voir que la bougie s'est éteinte d'un coup, donc je me dis oui. Est-ce que ça veut me parler de la fin, voilà, du foyer? Parce que 10, on ne peut pas aller plus loin que 10, ça va de 1 à 10 les arcanes mineurs, donc le 10 signifie également la fin. On arrive à la fin d'un cycle. Donc ça peut aussi être ça pour certains parmi vous. Et puis pour les célibataires, ça peut vouloir dire qu'un changement de statut peut avoir lieu, mais c'est un challenge, donc c'est un défi à relever. Donc ça va vous demander des efforts de trouver une relation qui vous permette d'atteindre un statut de couple, de famille, etc. Et à mon avis, il y aura des hauts et des bas dans vos rencontres, à nouveau, des illusions, désillusions. Les célibataires, ça ne va pas forcément être très évident. J'avais demandé pour les célibataires un complément d'information, mais le complément d'information, des fois on demande pour les célibataires, puis on reçoit pour les couples. Donc les énergies disent ce qu'elles ont envie de dire. J'ai la carte arcane majeure du diable. Le diable, ça peut être la tentation. Donc c'est peut-être ce qui vient faire crise et changement dans le couple. Et avec l'arcane de la lune, c'est je découvre une infidélité qui amène un souci dans le couple et un couple qui est déjà un peu vacillant. Je découvre un secret, pas forcément de l'infidélité, mais un secret un peu toxique, pas très glorieux, et du coup ça met en danger la pérennité du foyer, du couple. C'est possible aussi. Sur le stricto sensu des célibataires, ces deux cartes-là peuvent venir dire que vous allez faire, comme je vous l'ai dit, des rencontres, mais des rencontres très aléatoires, des rencontres qui ne vont pas permettre que ça perdure suffisamment pour fonder quelque chose de stable et de solide. Donc plus des aventures. Mais si c'est ce que vous recherchez, après tout, pourquoi pas, hein. Si vous ne recherchez pas quelque chose de stable, de solide, et pour construire quelque chose, eh bien, des aventures, vous allez en avoir, des flirts, etc. Des relations plaisantes, qui apportent du plaisir. Attention toutefois aux relations toxiques, parce qu'on peut tomber aussi avec l'arcane du diable sur des personnages un petit peu manipulateurs ou qui ont des addictions. Où l'addiction, l'arcane du diable peut venir parler d'addiction au sein du couple. L'un des deux a une addiction et du coup ça rejaillit sur le couple. L'addiction n'est pas forcément que sexuelle, je le précise, ça peut être une addiction au jeu, à l'argent, à la drogue, au sport, au travail. Et il y a tout un tas de choses auxquelles je ne pense pas. Sur le plan de la vitalité, ça risque d'être un petit peu compliqué de trouver un joli élan de vitalité pour vous, les taureaux.
Ici, on a la carte de l'avarice qui est également beaucoup ressortie. Hein. Donc, le 4 qui représente le 4 de denier. Le 4 de denier, droit, pas renversé, je ne sais pas pourquoi je vous montre à l'envers. Elle est sortie droite. Ça veut dire que je garde mes énergies pour moi ou pour des choses qui me satisfont moi et qui vont m'apporter des choses à moi et pas au collectif, pas aux autres, pas au couple, pas à mes collègues par exemple, pas à mon entreprise, mais pour moi. Je garde pour moi mes trésors, mon énergie, ma vitalité. Elle est accompagnée de la carte, vous voyez, c'est écrit la morale. Et en fait, cette carte, elle parle de forme de répression. Vous voyez, le personnage, il est enfermé dans une sorte de barrière de carcan, là, dont il a du mal à s'extraire. C'est comme si j'étais tout engoncée, tout coincée. Et vous le voyez peut-être aussi ici, elle tient fort, elle serre fort contre elle ses bijoux. Et il y a une muraille devant. Donc toujours cette notion de se sentir peut-être prise au piège, emprisonnée, séquestrée par des choses qui vous déplaisent, qui vous agacent, qui vous embêtent vraiment. Et ça va venir vous impacter. Hein. Si vous regardez le visage, il y a plutôt de l'amertume sur ce visage. Donc ça viendrait dire je suis pas vraiment content. Idem, le visage ici, il n'est pas très réjoui. Donc, on est dans de la rétention énergétique. Peut-être que vous avez l'impression que les gens vous font la morale autour de vous, ça finit de vous agacer, jugent votre comportement. Peut-être que c'est vous qui jugez le comportement des autres, peut-être notamment dans le domaine professionnel où ça vous agace mollement. Donc, ou dans le domaine personnel aussi, relationnel aussi. Il y a peut-être une personne, ça vous dépasse complètement. Effectivement, j'ai oublié de le rappeler, mais si vous traversez une crise, l'énergie générale est quand même trouver une sortie de crise par la guérison de ses propres blessures. Ça ne veut pas dire la guérison de la relation forcément, c'est déjà quelles blessures ça vient réactiver cette crise en moi. Et puis d'agir avec tempérance. Du mieux qu'on peut. C'est pas toujours simple. Donc voilà, le côté un peu moral, et puis le côté il faut faire les choses de manière morale. Le côté un peu politiquement correct. Donc ça peut engendrer chez vous un sentiment de répression, de rétention énergétique, de vous sentir tout engoncé, tout coincé, donc une situation qui vous déplaît. Et du coup, énergétiquement, c'est pas dans l'expansion, c'est pas nourri, c'est pas heureux. Au niveau vitalité, ça peut très vite être gênant. Voilà. Sur le plan spirituel, on est en train de vous opposer deux comportements, c'est le mental. Quand ça va pas, je garde tout, j'analyse tout dans ma tête, je m'enferme dans mon mental, etc. Alors que là, on vous conseille au contraire de faire preuve de sagesse. Donc on en revient à l'idée de tempérance. Donc quand il y a quelque chose qui me contrarie, quand ça devient trop contraignant une situation, est-ce que je fais tourner l'usine à gaz? Ça fait turbiner le cerveau? Ou est-ce qu'au contraire, je lâche aller et j'essaye d'appréhender ça avec le plus de sagesse possible? Évidemment, c'est plutôt la sagesse qui est recommandée que le mental. Et puis, rapidement, on vous dit, si vous avez du mal à sortir du mental, on vous invite à vous tourner vers des sphères supérieures. La carte du guide, ça peut être un guide terrestre, ça peut être quelqu'un qui vous aide à y voir clair, à vous guider dans vos choix. Ça peut être guide céleste, donc ça peut être votre ange gardien, les anges, des archanges, des énergies, demander de l'aide à plus haut, plus grand que soi, pour y voir clair ou pour faire les choix les plus judicieux. Voire, on vous invite à l'ajournement. Plutôt que de vous énerver, de vous enflammer, que ça part dans tous les sens, prenez un peu de distance, un peu de recul, si vous le pouvez, et puis reportez un peu votre
votre colère à deux mains, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas que vous n'avez pas le droit d'être en colère, c'est ne pas tomber dans l'excès ensuite de cette colère. Donc pour ça, parfois, il faut prendre un peu de recul pour ensuite pouvoir dire les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, etc., mais de manière un peu plus posée, pour éviter l'implosion, l'explosion. Hein. C'est un peu dans ce sens-là. Donc garder une communication avec tempérance qui reste fluide, mettre de l'eau dans son vin, continuer de communiquer avec les gens, mais une communication qui ne soit pas belliqueuse, qui ne tourne pas au rapport de force. Voilà, et on est en train, on est en train de me dire que, attention, l'ajournement, ne pas l'entendre, comme toujours remettre à plus tard les décisions qu'on doit prendre non plus. C'est-à-dire que là, si l'énergie de Saturne qui demande de la rigueur et qui sent qu'il y a du désalignement, si effectivement ça vous parle et qu'il y a une décision à prendre pour remettre de l'alignement ou remettre quelque chose de plus rigoureux dans votre vie, plus de justesse, faites-le, ne le remettez pas à demain ou à plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, Saturne, il est là pour 2 ans. Donc, dans sa maison phare. Donc, de toute façon, si vous remettez à plus tard en 2019, ça reviendra en 2020, mais ça peut revenir de manière plus puissante et plus inconfortable. Donc, soyez attentifs à ça. Les taureaux, je vous souhaite une très belle année 2019. Plein de belles expériences, de belles découvertes de vous-même ou de la vie. À bientôt!